Bonjour. Alors, pour finir la contextualisation de équation et inéquation, alors créer une inéquation, elle paraît dans le sens que les équations, dans le sens qu'on crée des expressions et on a d'autres expressions. Et au lieu de dire que 1 est égal à l'autre, et maintenant on peut dire que 1 est peut-être plus grand ou égal à l'autre, plus petit, etc. Donc tous ces signes de inégalité seront maintenant utilisés afin de écrire nos inéquations. Donc notre premier exemple, la grand-mère de Jonathan lui a donné $60 pour aller sur les pistes de Grand Prix. Chaque tour de piste lui coûte $3,50. Donc chaque fois qu'il fait une tour de piste, ça va lui coûter $3,50. Donc s'il commence à dépenser de l'argent, bien une tour, il va perdre $3,50. 2 tours, il va perdre un autre $3,50 et ça continue. Donc, combien de tours peut-il faire pour avoir au moins $12,50? Donc, il y a des mots clés ici, puis voici où nous allons commencer. Premièrement, quelle est ta variable? Donc, x ici représente quoi? Bien, ça représente le nombre de tours. Et si Jonathan ici a $60, et puis chaque fois qu'il fait une tour, il paye $3,50 chaque tour. Donc j'ai ici l'expression qui représente le montant d'argent qu'il va avoir. Maintenant, il veut avoir au moins $12,50. Donc il veut rester $12,50. Donc, le montant d'argent qu'il dépense ici doit être plus grand ou égal à $12,50. Et la liste qu'on vous a donnée de mots-clés, donc le au moins, nous indique exactement quelle expression, quel signe d'inégalité je dois utiliser. Donc une fois que nous avons notre inéquation, je peux maintenant résoudre. Donc je déplace ma constante. Maintenant, je divise par moins 3,5. Et ici, on se souvient, quand je multiplie ou divise une équation par un nombre négatif, mon signe d'inégalité change de direction. Et vous allez voir ici que nous n'avons pas vraiment un beau nombre. Mais ça n'a pas d'importance dans ce cas ici, parce que on veut savoir combien de tours Jonathan peut faire pour ne pas dépenser, pour faire certain qu'il a au moins $12,50 de reste, comme ça il peut manger. Donc, quand on répond avec notre phrase, donc on a isolé notre variable, puis x ici doit être plus petit ou égal à 13,57. Bien, est-ce que Jonathan peut faire 14 tours? Non. Est-ce qu'il peut faire une demi-tour? Non plus. Donc, Jonathan peut faire, dans la phrase, ça va être important d'analyser un peu la situation. Donc, il peut faire au plus, au maximum, 13 tours. Il ne peut pas faire plus que 13 tours. Donc, il peut faire une tour, 10, il peut aller à l'entour 10 fois, puis il va avoir assez d'argent pour s'acheter de la nourriture. Donc, on veut créer notre inéquation.
On veut isoler notre variable et répondre à la question. Les prochains exemples sont pareils que nos équations. On veut tout simplement avoir une inéquation maintenant. Donc pour ce premier exemple ici, on veut comparer deux expressions. On compare deux choses. Donc Sarah postule pour un emploi et elle cherche magasin A. Et voici l'offre de magasin A. 55$ ainsi que 3% de toutes ses ventes. Mais ceci, on appelle ça de la commission. Donc, elle, si elle va au magasin A, elle peut recevoir 55$ comme prix de base, plus notre pourcentage. Souvenez-vous, on représente ça en nombre décimal dans nos équations, fois le nombre de ventes. Donc, j'ai oublié encore. Mon X ici représente le nombre de ventes. C'est ça qui va affecter le montant d'argent qu'elle peut gagner. Alors voilà l'offre de magasin A. Magasin B maintenant offre 40$ plus 40$ plus 5% de les ventes. Alors 5% de X. J'ai créé mes deux équations. Maintenant, la question qui nous est posée, quel est le montant de vente nécessaire pour que magasin A offre le plus d'argent? Donc, quelle expression est-ce qu'on veut qui soit plus grand? Est-ce que je veux que A soit plus grand ou B? Ben, Sarah veut faire plus d'argent, donc on veut que A soit plus grand que B. J'ai donc créé mon inéquation et alors maintenant on va vouloir isoler notre variable. Je vais déplacer mon 0,3x de l'autre côté de mon égalité. Si vous vous souvenez, je préfère avoir un coefficient positif. Ensuite, je déplace ma constante. Et maintenant, je divise par mon coefficient. Et voici mon X isolé. Donc, qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que si elle prend l'offre du magasin A, et elle prend cet emploi-là, si elle vend moins que 750$, si elle fait 750 ventes moins, magasin A, sera plus profitable que magasin B. Donc, pour répondre à la question, il faudra moins que 750 ventes pour que magasin A soit le meilleur. Si elle était pour vendre plus que 750, alors si X était plus grand que 750, magasin B serait le meilleur choix. Alors, ça, c'est juste peut-être une information que vous pouvez mettre à part. C'est pour dire, si je inverse mon signe d'inégalité dans ma réponse, on dit maintenant que l'autre compagnie est la meilleure option. Pour finir,
on a une situation qui est pas mal très semblable à la dernière. Donc, une école veut faire des annuaires. Donc, on a la compagnie Publica qui offre un coût de base de 400$ plus 500$ la copie. Donc, chaque fois qu'on imprime un annuaire, on paye 5,50. Donc, qu'est-ce que mon X ici va représenter? C'est le nombre de copies, le nombre d'annuaires. Alors, quelle expression représente Publica? J'ai 400$, le prix de base, plus 5,50$ la copie. Par la suite, j'ai la compagnie Imprima. Et Imprima offre un coût de base un peu plus haut de 500 plus 4$ la copie. Donc le prix par copie est un peu moins. Donc qu'est-ce qu'on veut ici? On veut que Imprima soit le moins cher. Donc combien de copies doit-on imprimer pour que Imprima soit la moins chère? Comment est-ce que Imprima peut être moins cher? Quel signe d'inégalité représente lui plus petit que l'autre? Bien, il serait plus petit de cette façon. Et maintenant, je isole ma variable. Donc pour cette équation ici, je vais envoyer mon 4x de l'autre côté. Comme j'ai dit, je préfère avoir un coefficient positif. Soustrait 400. Divise par 1,5. Alors x doit être plus grand que 70,6 périodique. Ceci veut dire que il faut imprimer plus que ceci afin que imprimant soit moins cher. Donc, quel est le minimum de copies qu'on peut imprimer? Ben, ça serait 67. Donc, on doit imprimer 67 copies ou plus pour que Imprima soit le moins cher, soit la meilleure option. Donc, identifiez votre variable, écrivez vos expressions, écris ton inéquation et résous. Donc, cette prochaine section est très semblable et quasiment identique à ce que vous venez juste faire pendant les dernières 18 pages. Et on veut continuer sur cela. Donc, je cherche à ce qu'on écrit nos expressions, puis nos équations, puis ensuite qu'on la résout correctement. Alors, merci beaucoup et à la prochaine section.